la chaîne de Free Fire Game. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et likez la vidéo si ça vous plaît. Bon, je sais que ma chaîne s'appelle Free Fire Game, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose. Ça pose, je sais ça. Il devait logiquement s'en suivre que les Chiliens obtiennent une victoire technique et arrivent directement à la Coupe du Monde. Cependant, après avoir vu la rediffusion, les arbitres commencèrent à douter de l'honnêteté de Royas. Plus tard, on découvrit que le goal s'était infligé lui-même ses coupures avec un scalpel qu'il avait caché dans son gant. Pour avoir feint à une blessure grave, la FIFA accorda au Brésil la victoire technique 2-0 lors du match. Royas fut suspendu à vie et l'équipe nationale du Chili fut interdite de participer à la Coupe du Monde de 94. Cependant, en 2001, et après les excuses de Royas, la FIFA retira la sanction de celui-ci. De nos jours, il travaille comme entraîneur de gardien de but dans l'équipe brésilienne Sport Club do Recife. En espérant qu'il ne les forme pas aussi à la chirurgie faciale. Rosie Ruiz. Imaginez qu'une athlète inconnue arrive dans la ville et remporte contre toute attente le marathon avec en prime l'un des meilleurs résultats féminins de l'histoire du marathon de tous les temps. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une personne talentueuse qui, jusqu'à présent, était restée cachée. Eh bien non. Rosie Ruiz a couru le marathon de Boston avec le temps record de 2h31 minutes et 56 secondes. Et à la ligne d'arrivée, elle avait l'air très en forme pour quelqu'un qui venait de parcourir une si grande distance. De plus, elle apparaissait vaguement dans les détails du parcours et ni les juges ni les autres coureurs ne se souvenaient d'elle parmi les leaders. Un peu étrange, n'est-ce pas? Tout devint clair grâce à deux témoins qui déclarèrent que Ruiz était sorti de derrière la foule pour rejoindre la course à seulement 1 km de la ligne d'arrivée. D'autres se souvinrent avoir vu la coureuse dans le métro, moyen qui l'aida à parcourir la majeure partie du marathon. Toujours est-il que Rosie fut logiquement disqualifiée. Maintenant, les organisateurs de marathon utilisent des puces contenant des transpondeurs miniatures pour suivre les coureurs. Les tricheurs peuvent remercier Madame Ruiz. Lance Armstrong. Attends.
qu'est-ce que a fait cette coureuse? Bon, on prend la vidéo. Il avait tellement de mérite au cyclisme qu'on le connaissait au moins de nom et de sport, même sans s'intéresser le moins du monde au cyclisme. 7 fois vainqueur du Tour de France, il était au sommet du cyclisme à une époque. Il prit même sa retraite en 2013, et même à l'époque on ignorait toujours que c'était un tricheur. Or il semble que cette chance de ne pas être pris avait elle aussi pris sa retraite avec lui, car peu de temps après on entama une enquête qui mit en lumière tout un système de dopage en arrière-plan. Une substance créée spécialement pour être indétectable par les contrôles de cette époque-là. Cette enquête mit en avant des preuves si évidentes que le fait de nier cela serait absurde. C'est pourquoi il accorda cette interview à Oprah essentiellement pour dire que tout était vrai. Puisque vous ne pouvez plus reculer, il ne vous reste plus qu'à attaquer. Il ira jusqu'à reconnaître qu'il était humainement impossible de gagner 7 fois le Tour de France sans se doper. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de dépassement personnel, mais une question de dépassement humain. Bon, d'après mes oreilles, il a triché parce qu'il s'est stoppé. Je n'ai pas très bien saisi là. On prend la vidéo. Ce ne sont alors pas vos réalisations, mais celles de la biologie et de la chimie dans tous les cas. Peut-être qu'il reste quelques vestiges de cela, mais de nos jours, à la suite de son histoire, le contrôle est beaucoup plus sévère. Un détail que lui-même reconnut quand on lui demanda s'il ne se sentait pas mal de l'avoir fait. D'après lui, non, il n'avait pas eu l'impression qu'il trichait, car les autres le faisaient aussi. Pouah, que de révélations. On a fini par lui retirer les médailles et lui interdire les compétitions professionnelles. J'imagine qu'on n'a pas pu toucher à l'argent qu'il avait gagné durant le parcours grâce à sa célébrité. Ainsi, bon, je suis sûr qu'il ne se sent pas si mal. Il y a même des personnes qui continuent à le défendre ou pire qui affirment que le fait d'avoir dit la vérité est une autre preuve de son génie. S'il avait avoué en décrochant la 7e médaille, on le croirait encore. Mais plusieurs années plus tard, alors qu'il avait déjà pris sa retraite et qu'on l'avait coincé, c'est comme s'il avait perdu un peu de sa superbe. Sylvester Carmouche. Travailler un peu et être surtout culotté est une bonne manière de gagner. Sylvester Carmouche avait ces deux qualités et en profita pour gagner sur l'hippodrome en 1990. Ce jour-là, il faisait très sombre. Il y avait un épais brouillard qui rendait le rythme de la course difficile à suivre. Malgré cela, elle ne fut pas suspendue. Le fait est que lors de cette course-là, Sylvester dépassa largement ses coéquipiers et gagna. En fait, il était tellement rapide que même les autres jockeys ne l'ont pas vu passer. Bizarre. Il n'eut pas besoin de creuser beaucoup pour se rendre compte qu'il n'avait pas fait le tour et qu'il n'avait même pas traversé l'hippodrome par le milieu. En gros, il n'avait pas bougé. Il s'était caché dans le brouillard. Attends. Oh non, j'ai confondu. C'est pas celle-là. Si, c'est de la triche. Oui. Point de la piste, et après qu'ils eurent fait le premier tour, il attendit un peu et sortit au bon moment pour gagner. Dans les enregistrements de cette course-là, on pouvait voir que pendant le premier tour, il y avait 8 chevaux, et qu'à la fin, les 9 étaient là. Or, bien que le brouillard les cachait durant le premier tour, le vétérinaire constata que le cheval était tout frais, très détendu et tout propre. C'est à peine s'il était couvert de boue. Je ne sais pas si ça valait le coup pour Carmouche, car lorsqu'on a pris cela, on le chassa de la compétition. S'il voulait retourner sur l'hippodrome, il devait attendre rien qu'une dizaine d'années. Il aurait mieux fait de participer et de perdre comme il en avait l'habitude. En moyenne, il gagnait 1 fois sur 10. C'est-à-dire qu'en 53 fois, il n'avait remporté que 5 courses. Du coup, ça n'aurait pas changé grand-chose. Les Jeux paralympiques. Les athlètes paralympiques sont classés en fonction de leur handicap. Certains sports ne peuvent être pratiqués seulement par des sportifs étant en fauteuil roulant ou ayant un handicap mental. C'est le cas du basket. Cela nous amène à un des plus grands scandales du sport, l'équipe d'Espagne de basket aux Jeux paralympiques de 2000. Lors de l'édition des Jeux paralympiques de 2000, l'équipe nationale d'Espagne est devenue championne paralympique de basket juste l'espace de quelques semaines. Nous sommes à Sydney, en octobre 2000. L'équipe d'Espagne de basket vient de remporter tous ses matchs. En finale, elle affronte l'équipe redoutable de la Russie, considérée comme une des meilleures du monde. L'équipe des Espagnols remporte le match 87-63. La bannière espagnole est brandie, les joueurs sont heureux. Marca, quotidien sportif espagnol, publie alors la photo des vainqueurs. Seul problème, certains lecteurs ont reconnu des joueurs et ils ont assuré que la plupart n'étaient pas handicapés. Après enquête, le comité paralympique a découvert que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'étaient pas handicapés du tout. Pour être qualifié comme handicapé mental selon le comité paralympique, il fallait avoir un QI de moins de 70.
Certes, deux personnes avec un QI de moins de 70 se trouvaient bien dans la sélection espagnole, mais elles ne furent pratiquement pas sollicitées sur le terrain. Fait anecdotique, alors que l'Espagne écrasait la Chine de 30 points lors d'un match de poule, l'entraîneur de l'Espagne a déclaré pendant un temps mort « Les gars, baissez le rythme ou ils vont vraiment se demander si vous êtes handicapés ». Suite à ce scandale, l'Espagne a vu sa médaille retirée. Les dirigeants du comité paralympique d'Espagne démissionnèrent. L'équipe nationale fut disqualifiée et ce sont les joueurs de basketball de l'équipe nationale russe qui remportèrent le match lors des Jeux paralympiques de Sydney de 2000. Les handicapés mentaux n'ont plus eu le droit de participer aux Olympiades paralympiques. Le comité international paralympique ayant déclaré qu'il était trop difficile de détecter un handicap comme celui-ci jusqu'aux Jeux de Londres en 2012. Preuve que la bêtise des uns fait le malheur des autres. Bon. D'accord. On a bien compris. D'accord. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis rien que à part à la prochaine.